Hey, salut tout le monde! Quand on lance son business en ligne, en général, il y a deux cas de figure. Soit on a la chance de pouvoir consacrer tout son temps à travailler sur son business parce qu'on n'a pas forcément d'activité à côté, ou alors on est au chômage, ou alors on est en arrêt maladie. C'est un cas de figure qui est assez récurrent parce que ce sont des moments dans la vie qui nous permettent d'avoir suffisamment de temps, en tout cas pour nous concentrer sur le développement d'une nouvelle activité. Et le deuxième cas de figure qui est, on va pas se mentir, un petit peu plus embêtant, celui où on est salarié en parallèle de notre activité entrepreneuriale. Très curieuse de savoir si vous êtes plutôt dans le cas de figure numéro 1 ou plutôt dans le cas de figure numéro 2, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre situation. Ça m'intéresse de savoir parce que comme ça me permettra de faire du contenu un peu plus adapté si jamais vous êtes plutôt salarié ou si voilà, vous êtes plutôt H24 entrepreneur quoi. En tout cas, quel que soit votre cas de figure, le fait de lancer un business alors qu'on n'a jamais fait ça auparavant, ça peut être très compliqué. C'est pour cette raison que j'ai créé une formation complète qui est une formation premium beaucoup plus dense que mes formations habituelles qui s'appelle les Kings du blogging et qui fête actuellement ses 2 ans de création. Ça fait déjà 2 ans que les Kings du blogging ont été créés et du coup ça a permis à pas mal de personnes de lancer leur activité en ligne et d'en vivre. Donc si jamais vous avez envie de rejoindre les Kings du blogging, c'est le moment d'en profiter. Je vous aurais mis un petit lien dans la barre de description pour rejoindre ce programme de formation où je vous explique comment créer un blog rentable de A à Z, passant par toute la technique, en passant par toutes les stratégies et tout ce qu'il y a à savoir pour ne pas perdre de temps et pour ne pas se disperser dans des activités qui n'ont pas forcément d'intérêt. Donc si jamais ça vous intéresse de faire ça, je vous laisserai le lien des Kings du blogging dans la barre de description. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler d'autre chose. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler avec vous du fait de quitter son travail, ou quitter son travail du jour au lendemain ou pas d'ailleurs, parce que je pense que c'est une problématique qui revient beaucoup quand on vient juste de lancer son activité ou qu'on envisage de la lancer et qu'on a un travail salarié à côté. Est-ce qu'on peut cumuler les deux? Comment ça se passe, etc. On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Avant d'attaquer, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon opinion personnelle, c'est mon point de vue à moi. Ça veut pas dire que j'ai forcément raison sur tout. Aussi, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je dis ou si vous voulez nuancer un petit peu mes propos, n'hésitez pas encore une fois à vous manifester dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir des débats à ce niveau-là. Moi, je tenais vraiment à donner ma vision des choses, mais encore une fois, ça veut pas dire que c'est la réponse universelle au sens de la vie, hein, n'est-ce pas? Donc je vous invite quand même à prendre du recul par rapport à votre propre situation et j'espère malgré tout que ce que je vais dire dans cette vidéo pourra quand même vous être utile. Du coup, le disclaimer est fait, l'introduction est faite, maintenant on attaque directement avec le sujet de cette fameuse vidéo. Je pense que c'est très important que je vous parle un petit peu sommairement de mon parcours. Je vous ai fait une vidéo complète où je rentre beaucoup plus dans les détails. Je vous la mettrai dans le petit i, ici. Dites-moi que c'est ici. En tout cas, je vous la mettrai quelque part au-dessus de ma tête. Comme ça, si jamais vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée et je raconte ma vie en long, en large et en travers. Donc si vous voulez beaucoup plus de détails, ce sera à ce niveau-là. Ici, je vais juste faire un petit récapitulatif de la situation et de la situation en fait dans laquelle j'étais quand j'ai lancé Wonder White Queen. J'ai vraiment super peur de me tromper au niveau des années, mais voilà, je prends le risque quand même, parce que mine de rien, on perd vite le fil du temps, mais enfin, là n'est pas la question. Quoi qu'il en soit, quand j'ai lancé Wonder White Queen, il me semble que c'était début 2018, si je vous dis pas de bêtises, j'espère ne pas vous dire de bêtises, parce que je suis perdue dans l'espace-temps. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est pas forcément l'année à laquelle j'ai lancé Wonder White Queen, mais plutôt la situation dans laquelle j'étais, puisque comme certains d'entre vous le savent déjà, si vous avez vu la fameuse vidéo dont je parlais juste avant, quand je me suis lancée, moi personnellement, j'ai eu la chance d'être au chômage, du coup, je pouvais me concentrer à 100% sur mon activité. Je venais tout juste voilà, d'avoir un licenciement vis-à-vis de mon ancien travail de caissière, ce qui m'a permis du coup de toucher le chômage et du coup de pouvoir me concentrer à 100% sur mon entreprise. À l'époque où je me suis lancée, j'ai le souvenir d'avoir eu pas mal d'aides, mine de rien, que ce soit de la part de Pôle emploi ou de la part de l'État tout court, puisqu'il y avait pas mal de choses, notamment l'ACRE, ACCRE, qui est une réduction d'impôts. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner si jamais vous êtes au chômage et que vous voulez lancer votre entreprise, ou même si vous n'êtes pas au chômage, pour voir si vous avez le droit voilà, de bénéficier de l'ACRE, parce que l'ACRE, ça vous permet d'avoir des réductions sur vos cotisations patronales pendant les premières années d'activité, et c'est clair que ça aide beaucoup quand on sait à quel point l'URSSAF aime nous prélever. Il me semble du coup que les taux d'ACRE ont été réduits, je crois que moi l'année où j'en ai bénéficié, c'était la dernière année où ils étaient si généreux, donc j'ai clairement eu de la chance à ce niveau-là. Je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui, mais que les taux ont un petit peu baissé malheureusement. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, parce que du coup moi je sais plus
trop comment ça a pu évoluer ces choses-là, mais en tout cas, j'ai pu bénéficier de l'ACRE et en tant que chômeuse, j'ai pu du coup bénéficier également de mes allocations chômage. En fait, à l'époque où je me suis lancée, j'avais deux cas de figure qui s'offraient à moi. Soit je restais officiellement voilà, demandeuse d'emploi chez Pôle emploi et je pouvais du coup toucher mes allocations chômage en plus de mon chiffre d'affaires, ce qui me permettait du coup de compléter, mais le truc qui m'embêtait un petit peu là-dedans, c'était que j'étais obligée du coup d'aller à Pôle emploi, de répondre aux demandes de Pôle emploi, etc. Et c'est pas trop terrible en fait quand on lance son entreprise d'être constamment dérangé entre guillemets pour voilà, des métiers ou des entretiens qui nous intéressent pas forcément parce qu'on est concentré sur le démarrage d'une nouvelle activité. Du coup, j'ai choisi la deuxième option qui s'offrait à moi, à savoir le fait de pouvoir retirer environ 50% de mon capital en termes d'allocation chômage et d'être totalement délivré de Pôle emploi. Donc je sais que c'est une technique, enfin c'est la technique, la situation un petit peu la moins recommandée parce que c'est celle où vous prenez le plus de risques finalement, parce que certes on vous verse 50% de vos allocations, mais si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'avez plus la sécurité du chômage. Donc c'est un petit peu quelque chose de risqué que j'ai fait ici, mais heureusement pour moi ça a très vite démarré et je pense aussi que ça m'a mise dans le bon mood pour me lancer. Je pense que c'est très important d'être focus à 100% quand on est en train de lancer son business, même si c'est pas obligatoire, rassurez-vous si vous êtes salarié, on va en reparler juste après. Et du coup, cette option du capital de Pôle emploi m'a permis d'être concentrée à 100% tout en ayant quand même un petit capital de départ pour pallier les imprévus et les premiers mois de démarrage. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je pense que c'est important d'être 100% concentré sur le lancement de son activité. Forcément, vous vous en doutez, être à 100% concentré sur son activité sans avoir autre chose à faire à côté, c'est forcément la meilleure solution parce que on va avoir beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie à consacrer au démarrage d'une activité. Ça, c'est la partie la plus logique, hein. Je pense que j'avais peut-être même pas nécessairement besoin de vous en parler, mais il y a une deuxième partie de réponse qui, pour moi, est beaucoup plus puissante et dont on parle assez peu, mine de rien, c'est ce que j'appelle le côté un petit peu marche ou crève. Personnellement, même si je touchais le chômage, je savais que c'était pas une ressource illimitée. Je savais qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter et que finalement, j'avais pas d'autre option que de réussir si je ne voulais pas retourner dans le salariat. Et je pense sincèrement, même avec beaucoup de recul, que c'est ce qui m'a aidé finalement à développer mon entreprise aussi rapidement et à la rentabiliser aussi vite parce que au bout de quelques mois, ça y est, Wonder Way Queen me rapportait plus que ce que me rapportait le chômage et au bout de quelques mois supplémentaires encore, ça me rapportait plus que les anciens métiers de salarié que j'ai pu effectuer par le passé. Je pense que plus qu'en termes de temps et en termes d'énergie, c'est aussi en termes de mindset que ça vous met dans le bon mood de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir d'activité en plus du lancement de votre entreprise parce que on s'en doute, hein, lancer une entreprise c'est là où en fait il faut fournir le plus d'efforts, il faut trouver ses clients, trouver son audience, créer son contenu, trouver son positionnement, bref il y a toute une flopée de choses à faire et le fait justement d'être dans cet état d'esprit de j'ai pas le choix, il faut que j'y arrive, je suis convaincue que ça m'a boosté dans le bon sens pour réussir. Mais forcément je me doute que tout le monde a peut-être pas forcément l'opportunité de quitter son travail comme ça ou de se retrouver sans activité à côté. Du coup, c'est ce qui m'amène au point suivant. Bien sûr, il y a plusieurs solutions si actuellement vous êtes salarié et que vous avez envie de quitter votre travail. L'ennui avec ces solutions, c'est qu'elles ont le mérite d'être tous complètement difficiles à atteindre. Cette phrase était terrible. En tout cas, moi je sais que je me suis retrouvée dans ce cas de figure où plusieurs fois j'ai voulu partir de mon travail et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment la possibilité de le faire proprement en fait. Petit récapitulatif du coup des possibilités qui s'offrent à vous parce que peut-être que vous êtes dans une situation qui permet de quitter votre travail facilement. Donc comment c'est possible de quitter son travail? On commence par le plus simple. A priori, vous n'avez pas un CDI, mais vous avez un CDD, vous êtes en intérim, ce genre de choses, et vous arrivez juste en fin de contrat, auquel cas vous n'avez pas forcément de questions à vous poser à part attendre la fin de votre contrat. Deuxième solution, c'est la plus appréciable, j'ai envie de vous dire, la meilleure en fait finalement, c'est la rupture conventionnelle. Mais si jamais vous êtes déjà renseigné à ce niveau-là, vous devez savoir comme moi que c'est extrêmement compliqué de négocier une rupture conventionnelle en fonction des secteurs, j'imagine, et moi je sais que dans les secteurs où j'étais, c'était toujours exclu en fait comme solution parce que voilà, quand vous faites une rupture conventionnelle, votre patron doit payer des indemnités, il aime pas ça. Donc si jamais vous pouvez négocier une rupture conventionnelle, n'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez quitter votre travail, mais en soi je pense qu'on est nombreux à être d'accord sur le fait que c'est assez rare que ce genre d'option nous soit accordé par notre employeur. Troisième solution, un petit peu casse-gueule, on va pas se mentir, du coup qui fait un petit peu écho à cette idée selon laquelle on ne nous offre pas de rupture conventionnelle sur un plateau d'argent, c'est le fait de tenter un abandon de poste et d'attendre
attendre d'être licencié, mais ça implique pas mal de risques, notamment le fait de se retrouver des fois sans ressources pendant plusieurs mois parce que votre patron, encore une fois, n'a pas envie de vous virer pour ne pas payer d'indemnité. On adore les patrons qui ne sont pas nous-mêmes. Et enfin, last but not least, la solution de dernier recours, la démission, mais je ne pense pas que ce soit très sincèrement une bonne idée pour la simple et bonne raison que quand vous démissionnez, eh bien vous n'avez pas d'indemnité. Et ça, c'est un problème parce que vous allez lancer une entreprise, c'est sûr que ça va marcher, en tout cas si vous vous accrochez, je suis persuadée que ça va marcher. La question, ce n'est pas est-ce que ça va fonctionner, la question c'est quand est-ce que ça va fonctionner. Le fait justement de pouvoir bénéficier du chômage en fonction de votre, voilà, de ce que vous avez cotisé à côté du démarrage de votre activité, c'est vraiment un parachute, une sécurité dont il serait dommage de se passer. De mon point de vue, si comme moi vous avez été salarié pendant plusieurs années, vous avez cotisé pour ce chômage, donc c'est dommage de ne pas en profiter. Personnellement, c'était la seule fois de ma vie où je me suis retrouvée vraiment au chômage et bah, pour le coup j'ai pu en profiter pour lancer mon activité et c'est ce qui m'a permis du coup de pouvoir me lancer sereinement sans avoir non plus un stress immense de mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger demain. Je sais que tout ça c'est pas forcément des solutions parce que c'est très difficile de quitter son travail dans certains cas, mais il fallait quand même que je vous présente un petit peu les options qui s'offrent à vous des fois que vous ayez la chance d'avoir une rupture conventionnelle, n'est-ce pas? Vous vous en doutez, ma réponse est nuancée, sinon ce serait beaucoup trop facile. Je pense que oui, c'est une bonne idée de quitter son travail pour lancer son entreprise si jamais, voilà, vous pensez que c'est le bon moment pour vous de le faire et que vous avez de quoi le faire proprement. Si vous pouvez négocier une rupture conventionnelle ou si vous pouvez vous arranger pour toucher le chômage d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, surtout si votre travail vous gonfle. Je pense aussi que si vous vous sentez vraiment à bout de vos capacités, c'est-à-dire que vous sentez arriver le burn-out, vous sentez que vous arrivez à saturation du métier que vous exercez actuellement, c'est peut-être pas une mauvaise idée de considérer l'idée d'arrêter et voilà, de partir de cette entreprise. Gardez en tête que aussi si jamais vous avez des problèmes de burn-out, des problèmes de dépression, etc., vous pouvez vous rapprocher de la médecine du travail et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Dans la majorité des cas, la médecine du travail, elle est là pour vous aider, pour votre santé mentale, si jamais il faut démissionner, si jamais il faut mettre voilà, votre contrat à fin, est-ce que ça se dit? Bref, si vous voulez terminer votre contrat et que vous sentez que c'est pour des raisons de santé, que ce soit santé physique ou santé morale, n'hésitez pas à vous rapprocher de cet organisme parce qu'ils sont là pour ça en fait. Par contre, si vous êtes dans le cas de figure où votre travail salarié actuellement il est indispensable pour que vous puissiez vivre, ou alors que vous ne pouvez pas vous permettre de trouver une solution en fait qui vous permette de quitter votre travail sans toucher le chômage, enfin plutôt si vous n'êtes pas capable de trouver une solution qui vous permette de toucher le chômage, c'est mieux comme ça. Alors je pense que ce serait vraiment un gros gaspillage et qu'il faut pas trop voilà, prendre de risques à ce niveau-là. Pour moi, il y a une solution intermédiaire qui peut être très intéressante pour vous si vous êtes dans ce cas de figure parce que ça peut être très compliqué de gérer un gros travail salarié, surtout qui est gourmand en heures, en plus d'une activité entrepreneuriale à côté, c'est le fait de réduire vos horaires. C'est-à-dire que si actuellement vous êtes en temps plein, essayez de voir si vous pouvez pas réduire votre temps de travail à moins de, je sais pas, 20 heures par semaine, je dis un truc au pif, mais en tout cas si vous pouvez réduire vos horaires de travail, c'est déjà un bon début parce que ça va vous libérer non seulement du temps, mais aussi de l'énergie pour pouvoir vous concentrer sur votre projet entrepreneurial. À noter aussi, je suis pas experte dans ce milieu-là, mais il me semble qu'on a la possibilité de demander une année sabbatique à son travail. Voilà, c'est une année où on peut lancer tout simplement son entreprise. Il y a voilà, des dispositions de contrat qui sont créées exprès pour ça, donc je vous invite à vous renseigner à ce niveau-là parce que c'est des choses qui vous permettent en fait d'avoir un an pour lancer votre entreprise et au bout des un an, si ça n'a pas fonctionné, si ça n'a pas réussi, votre employeur est obligé de vous reprendre normalement au même salaire qu'avant, etc. Donc ça peut aussi être une solution alternative. Je voulais profiter de cette vidéo également pour répondre à cette question qui m'est souvent posée. Est-ce qu'on peut vraiment lancer un business quand on travaille 35 à 40 heures par semaine en parallèle dans un travail salarié? Et la réponse elle est simple, bien sûr que oui, c'est possible, mais il faut être honnête, ça va être beaucoup plus difficile pour vous que pour quelqu'un qui a 100% de son temps à consacrer à son business. Vous allez devoir faire preuve de motivation, faire preuve d'effort, de rigueur, etc. un petit peu plus que les autres. Vous allez devoir fournir des efforts supplémentaires et forcément ça risque d'être plus difficile pour vous, on va pas se mentir encore une fois. Parce que bien sûr quand on est salarié, on rentre du travail, on n'a qu'une seule envie, c'est de s'écrouler dans le canapé et d'être sur Netflix quoi. Moi je me souviens que quand j'étais salariée, franchement même avec le recul aujourd'hui, je me dis bien que ça aurait été impossible pour moi de lancer une entreprise et surtout de faire en sorte que cette entreprise me rapporte aussi vite que ce qui s'est passé là pour Wonder Whale Queen parce que j'étais trop fatiguée, parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais trop fatiguée tout simplement. Et il n'y a pas de honte à être fatiguée, on est des êtres humains et les êtres humains sont fatigués et ont besoin de repos. Je dis pas
que ça va être facile, je dis juste que c'est faisable et que dans ce cas-là, il faut vraiment vous accrocher et éviter de perdre votre temps dans des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Le meilleur moyen selon moi de se lancer quand on a un gros travail salarié comme ça qui prend beaucoup d'énergie en parallèle, c'est soit de se faire accompagner, soit de suivre des formations et de suivre en particulier une formation qui vous explique tout de A à Z pour éviter encore une fois de vous disperser. Et si jamais vous êtes dans ce cas de figure et que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, n'oubliez pas que c'est justement à ça que sert la formation des Kings du blogging. C'est une formation complète qui vous récapitule tout ce qu'il y a à savoir dans l'ordre avec des process, etc. Donc vous aurez bien un plan d'action à suivre et du coup ça va vous permettre de perdre le moins de temps possible parce que, encore une fois, si jamais vous travaillez déjà 39 à 40 heures en parallèle de votre activité entrepreneuriale, alors forcément vous allez avoir beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie que les autres à gaspiller, grossièrement dit. Et ce type de formation, il est justement là pour vous éviter de gaspiller du temps, de gaspiller de l'énergie dans des réflexions voilà, qui n'en valent pas forcément la peine en vous mettant sur un plateau d'argent ce dont vous avez besoin pour lancer votre entreprise. En tout cas, que vous ayez un travail salarié ou non, gardez en tête que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Donc si jamais vous vous accrochez, si jamais vous gardez la foi, si jamais vous partez du principe que réussir à vivre de votre activité, c'est pas une option en fait, c'est une obligation et que la question c'est juste quand est-ce que vous allez y arriver, alors vous serez forcément dans le meilleur des mindsets pour y arriver. Parfois, les personnes qui sont salariées ont justement beaucoup plus de ressources que celles qui papillonnent un petit peu et qui ont plus de temps en fait finalement à consacrer à leur activité parce que elles savent que c'est réussir ou mourir, grossièrement dit. Croyez en vous, accrochez-vous et vous allez voir que tout va bien se passer même si vous n'êtes pas en mesure de quitter votre travail salarié pour l'instant. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je serais curieuse encore une fois d'en savoir plus sur votre situation actuelle dans les commentaires, donc n'hésitez pas à m'expliquer un petit peu, voilà, si actuellement vous êtes salarié, si vous trouvez ça compliqué de lancer une entreprise en plus de votre travail salarié, si vous avez envie de quitter ce travail salarié ou si vous l'avez quitté déjà pour lancer votre entreprise. Je serais curieuse de vous lire et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas de figure qui seraient intéressées à l'idée de lire vos témoignages, donc n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wife Queen.